Bonjour à tous, ici Funny Game Girl et Orio. Salut. Pour un nouvel épisode de Musica Trivia. Et nous avons cette fois-ci pour invité spécial Nagla Glaçon de la Gazette JV. Salut Nagla. Salut. Nous inaugurons par cette tricollaboration l'ouverture de notre nouvelle chaîne commune, le projet JV Lab. Et aujourd'hui nous allons parler d'un jeu aussi génial que bizarroïde, The Legend of Zelda Link's Awakening, sorti sur Game Boy en décembre 1993. Cet épisode rempli de références et de clins d'œil est également très riche du point de vue musical. Parmi les artistes chargés de composer la bande-son de Link's Awakening, on retrouve le nom de Kazumi Totaka. Ce sympathique compositeur a pris pour habitude de cacher dans chaque jeu auquel il participe une mélodie de 19 notes, nommée la chanson de Totaka. Link's Awakening ne fait pas exception à cette règle. Dans la version japonaise du jeu, elle se fait entendre à l'écran de sélection de sa partie si le joueur donne à Link le nom de Totakeke, qui est le surnom de Kazumi Totaka. On notera que, selon le pays concerné, un changement de nom lancera une musique différente. Par exemple, Lolo dans la VF, ou Mois, le nom du traducteur du jeu dans la version allemande. Et plus simplement, si l'on nomme son personnage Zelda, on pourra alors entendre une version endiablée et dansante de l'Overworld, thème principal de la série. Pour revenir à la chanson de Totaka, on l'entend également in-game dans la maison d'un personnage nommé Richard. Il suffit d'attendre 2 minutes et 30 secondes pour que la musique de la maison laisse place à la fameuse mélodie. En y réfléchissant, la localisation de la chanson de Totaka dans Link's Awakening n'a rien de surprenant. Le personnage de Richard est le héros d'un jeu nommé Kaelu no Tame ni Kane wa Naru, sorti en 1992 sur Game Boy. Un jeu dont la musique est signée Kazumi Totaka. La maison de Richard est remplie de grenouilles qui ont un rôle important dans le jeu en question. La chanson de Totaka a été découverte dans la plupart des jeux auxquels a participé le compositeur, comme Luigi's Mansion ou Super Mario Land 2, mais reste encore introuvable dans certains autres. A la base, Link's Awakening est un projet développé par les employés de Nintendo responsables de la série sur leur temps libre en tant que simple passe-temps. Cependant, à mesure que ce petit projet prend de l'ampleur, Nintendo songe à l'éditer en tant que jeu de la série à part entière. Pour autant, l'aspect décontracté ne passe pas à la trappe, puisque Link's Awakening rend un hommage appuyé à l'univers de Nintendo, principalement à celui de Mario. Ainsi, de nombreux personnages font des apparitions dans le jeu, Yoshi en tant que peluche à gagner, des chomp-chomps et des Goombas ici et là, la princesse Peach apparaît sur une photo dans la version DX du jeu, où elle prend le nom de Christine, Wart, un boss de Super Mario Bros 2 ou Doki Doki Panic pour les puristes, est là aussi, et apprend un chant utile à Link. Quant à Mario himself, il est représenté sous les traits de Tarquin, le père de Marine. Celui-ci est rond, porte une moustache, adore les champignons et se retrouve transformé en Tanuki. La référence sera d'ailleurs réutilisée pour les habitants du ranch Lonlon dans Ocarina of Time. Malon et Talon rappellent bien sûr Marine et Tarquin, mais Talon est habillé aux couleurs de Mario, tandis qu'Ingo ressemble beaucoup à Luigi. D'autres personnages font un caméo dans le jeu. Si on a déjà parlé de Richard, il faut aussi noter la présence de Monsieur White et de son thème musical, issu de SimCity. Notons également que le ton décontracté du jeu lui a valu quelques problèmes de censure. Une demoiselle hippopotame qui posait pour le peintre en montrant sa poitrine, dans la version originale, s'est vue supprimer ses attributs féminins dans la version DX sortie quelques années plus tard. C'est bien dommage. Scandaleux. De même, on trouvera une sirène qui a perdu son bikini. Si Link plonge à côté d'elle pour le chercher, une bulle de texte s'affiche et dit « petit coquin ». Dans les versions suivantes, il s'agit d'un collier, et si Link plonge près de la sirène, elle se contente de lui dire qu'elle a déjà cherché dans ce coin-là. Il est maintenant l'heure de plonger, non pas sous la sirène, mais au cœur du symbolisme musical de ce jeu. Il faut cependant vous prévenir, la musique en elle-même est un spoiler géant, donc si vous n'avez pas terminé le jeu et comptez le faire, fermez tout de suite cette vidéo, et abonnez-vous au passage. Ouais, n'oubliez pas. En effet, sur le plan musical, nous pouvons dire que deux idées s'affrontent dans ce jeu. D'un côté le rêve et de l'autre la réalité, respectivement incarnés en musique par la balade du poisson rêve et l'Overworld. Pour résumer la situation initiale du jeu, Link se retrouve coincé sur l'île de Cocolint après un naufrage et ne peut en partir que s'il réunit les 8 instruments magiques qui lui permettront d'éveiller le poisson rêve. Au bout d'un moment, il se rend compte qu'en fait, il est tout simplement endormi et rêve son aventure. Éveiller le poisson rêve revient donc à réveiller Link en personne, mais également à faire disparaître l'île et tous ses habitants, les bons comme les mauvais. Le jeu va donc relater le voyage de Link à l'intérieur du rêve du poisson, mais aussi dans son propre inconscient, ou subconscient. Bien qu'il soit loin d'Hyrule, le thème d'Overworld caractéristique de la plaine est entendu à de multiples reprises, de plus en plus transformé à mesure que le héros s'immerge dans l'univers de Cocolint. On le retrouve de façon reconnaissable en tant que musique de voyage, il s'agit d'ailleurs de la seule musique du jeu à laquelle Koji Kondo ait participé, mais ce n'est pas tout.
En faisant bien attention, on se rend compte que la mélodie de l'Overworld est présente dès l'introduction du jeu, dans une version très torturée, mais aussi dans beaucoup d'autres endroits tels que le mont Tamaranch, la forêt et le village des animaux. Plus intéressant encore, l'Overworld est entendu au début du jeu comme une réminiscence lorsque Link cherche son épée, le seul souvenir physique de sa terre natale. On retrouve d'autres références à Hyrule, et plus particulièrement à l'histoire de Link to the Past. Quelques zones de la carte sont semblables. Link prend Marine pour la princesse Zelda à son réveil, et l'avant-dernière forme du boss de fin, le cauchemar, est l'ombre de Ganon, lequel sort d'ailleurs de l'ombre du héros. Link serait-il plus torturé qu'il ne le laisse voir par ses aventures ? De l'autre côté, la balade du poisson rêve voit son sens évoluer au fil du jeu. Il s'agit tout d'abord simplement de la chanson chantée par Marine, que le héros peut librement jouer en duo avec elle. Elle sera d'ailleurs entendue dans de nombreuses scènes où la jeune fille apparaît, et on pourra donc l'assimiler à ce personnage. Mais très vite, on réalise que la balade du poisson rêve a des pouvoirs magiques, puisqu'elle sert en effet à réveiller le créateur de l'île. En réalité, elle semble plutôt servir de leitmotiv à la question du rêve dans le jeu. On peut entendre des fragments de sa mélodie lorsque Link doit s'endormir dans un lit et ainsi accéder à un mini-donjon pour récupérer l'ocarina. Qu'il obtient donc dans un rêve à l'intérieur du rêve, Zeldaception. Mais aussi lorsqu'il est dans l'œuf du poisson rêve, ainsi que lors de l'affrontement contre le boss de fin. En effet, elle sert à signifier les moments où le héros se trouve dans des situations proches de l'inquiétante étrangeté du rêve freudien et qui aident normalement à relativiser sur la réalité de ce qui est alors vu. Mais pas de panique, tout cela n'est que du symbolique. Petite devinette au passage sur cette fameuse balade du poisson rêve. Il est possible de la retrouver dans un autre jeu Zelda bien connu pour son étrangeté. Il s'agit en effet de Zelda Majora's Mask, mais chose étrange, seul le nom de la musique est repris. Comme vous pouvez l'entendre, la mélodie jouée n'a en fait pas grand chose à voir avec l'original. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes respectives ainsi que nous suivre sur Facebook et Twitter. Orio et Nagla, merci d'avoir participé. Mais de rien. Avec plaisir. Et on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos.